Bonjour Raphaël Amselem. Bonjour. Et merci de nous retrouver comme tous les lundis dans le Grand Journal. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre et vous revenez d'abord avec nous sur l'agression d'un étudiant juif américain à Dublin. Il sortait d'une boîte de nuit dans la capitale irlandaise et il a été visé par 3 hommes qui lui ont demandé d'abord s'il était juif alors qu'il portait une étoile de David au cou. Ces agresseurs ont ajouté « Les juifs d'Amsterdam ont eu ce qu'ils méritaient ». Qu'est-ce que tout ça vous inspire ? Je trouve que c'est une actualité qui est directement en écho avec un texte qui a été publié par l'UJFP, l'Union juive des Français pour la paix, il y a de cela 2-3 semaines, qui a été dépublié par la suite, texte dans lequel un intervenant qui était membre de ce collectif expliquait pourquoi est-ce qu'il ne portait plus l'étoile de David. Et il arguait entre autres que l'étoile de David aujourd'hui était devenue grosso modo un symbole fasciste. De dire que l'armée génocidaire d'extrême droite israélienne porte l'étoile de David en symbole et qu'à ce titre-là, c'était se faire le relais du fascisme que de continuer à la porter. Et donc c'était aussi le judaïsme qui était visé à travers ce type de réflexion. Oui, d'ailleurs, c'est la question que je leur ai envoyée après sur Twitter. C'est-à-dire que dans ma bibliothèque, se trouve que j'ai des livres de Torah, peut-être comme beaucoup de gens parmi vos auditeurs, des livres sur le judaïsme. Et vu que dans l'armée israélienne, il y en a qui étudient la Torah, qui sont juifs, qui portent la kippa. Là, je suis dans le studio, je porte une kippa. Est-ce que je suis le relais du fascisme ? Donc voilà, je pose la question tout simplement. Peut-être, je ne sais pas, mais au moins la question est lancée. Au-delà de la boutade, ce que ça évoque directement, c'est que ces discours, portés entre autres par le JFP, mais pas que, qui sont en train de fasciser le judaïsme à travers ces symboles, j'estime qu'ils portent une responsabilité directe dans ce type d'acte. Alors peut-être pas en Allemagne, parce que déjà au vu de la représentativité de l'UJFP en France, je suis assez peu convaincu qu'ils aient un quelconque écho en Allemagne. Mais si en France on devait avoir ce genre d'agression, qui est de dire un juif qui porte l'étoile de David est un fasciste ou le relais du fascisme israélien, ces discours de la part de juifs qui essayent d'amalgamer un symbole avec une politique quelconque, ou en tout cas l'idée qu'on s'en fait plutôt, portent une responsabilité directe dans l'augmentation de la violence vis-à-vis des juifs. Il faut le dire aussi clairement que ça. Et cette parole juive est aussi instrumentalisée par les ennemis d'Israël pour montrer que la vérité est également défendue par une minorité, certes, mais par des juifs quand même, contre Israël. Oui, et puis ça permet à beaucoup à gauche de faire le distinguo entre les bons et les mauvais juifs. Les bons étant ceux avec qui on a un accord politique. C'est-à-dire qu'on ne considère plus la parole des juifs pour ce qu'elle est, la parole des concernés comme le considère le logiciel antiraciste, mais on la considère si en amont, il y a un accord politique, en l'occurrence sur les positions à avoir au Proche-Orient. Alors sans aucune transition, Raphaël, on va passer à une polémique, ou en tout cas à un débat autour des propos de l'éditorialiste au Figaro, Eugénie Bastier, dans une interview au média Le Crayon, extrêmement commentée ces derniers jours. Elle y explique considérer qu'il n'est pas grave que des gens considèrent que la Terre est plate, ce qui a fait sursauter beaucoup de gens. Et vous, Raphaël ? Je suis d'accord avec elle. Alors non pas dans l'idée qu'il est bien ou louable que des gens pensent que la Terre est plate, ce qui d'évidence est une idiotie. En revanche, je la rejoins absolument lorsqu'elle dit qu'il devrait y avoir une liberté d'expression totale en la matière. Et je voudrais préciser, quand on dit on doit pouvoir être libre de dire que la Terre est plate, on ne défend pas la liberté des idiots ou la liberté de pouvoir dire des débilités ou des choses nuisibles. C'est plutôt l'idée que l'administration, l'État, la loi, n'a pas vocation à se faire le juge de l'intelligence. Et qu'en ce sens-là, on estime que le tiers administratif qu'est l'État n'a pas à arbitrer entre les propos acceptables et les propos inacceptables. Au-delà du domaine de la science. Absolument, dans tous les domaines de la vie. Ce qu'on exprime par là, c'est non pas l'idée qu'il est bien ou mal dans un sens moral d'exprimer des idioties, mais qu'en revanche, il n'appartient pas à l'État de décider qu'est-ce qui relève du domaine de l'intelligence et qu'est-ce qui relève du domaine de la censure. Je veux dire, ça, c'est la base de la lutte contre l'arbitraire. Alors, il se trouve qu'en défendant ça, on défend effectivement la liberté des idiots. Oui, la liberté, elle a ce défaut que la liberté, elle permet aussi le mal. Et c'est ça que je crois qu'on a beaucoup de mal à accepter dans nos sociétés libérales, c'est que la liberté, comme le dit François Sureau, elle a un prix. Elle a un prix, en l'occurrence, en matière de liberté d'expression, c'est d'entendre des choses pénibles, idiotes, stupides, voire nuisibles.
en matière de droit de propriété, c'est de supporter que la garantie du droit de propriété suppose aussi qu'on a des gens très riches dans le pays. La liberté de manifestation implique que parfois on a des débordements. Et il appartient effectivement à l'État de lutter contre ces externalités négatives quand elles portent atteinte à la liberté d'autrui. C'est la seule limite. Mais il n'appartient pas de corriger en amont la société, sauf encore une fois ce que l'État supplante la société. Pourquoi, à votre avis, ces déclarations d'Eugénie Bastier ont suscité de tels commentaires, notamment sur le réseau X, mais pas seulement? Parce que nous sommes dans des temps très tendus où nous avons une question qui est très difficile, et d'ailleurs je n'ai pas de réponse à apporter sur ce plateau, qui est qu'il y a aujourd'hui des mécanismes dans la diffusion de l'expression qui amènent à donner un écho à des paroles qui sont complotistes, antiscientifiques, racistes. Pour le dire un peu plus simplement, les réseaux sociaux aujourd'hui sont construits de telle façon qu'il y a une prime à ce qui produit de l'audience. Et une parole qui évidemment dit des énormités, qui est complotiste, est à même de recueillir une part d'audience, une part de relais bien plus considérable qu'une parole dite usuelle. Et donc la question qui se pose pour nos sociétés libérales, c'est comment est-ce qu'on peut lutter contre la diffusion extrême de ces paroles-là sans tomber dans des politiques de restriction de la liberté d'expression. Même si en l'occurrence les propos d'Eugénie Bastier étaient plutôt nuancés, ils pouvaient faire réagir, mais on n'était pas dans la parole complotiste. Non, encore une fois, et je pense que d'ailleurs on lui a fait un très mauvais procès d'intention, qui est de dire qu'elle défendait l'idée qui était bien de dire que la Terre est plate. Ce n'était absolument pas son propos. C'est de défendre la liberté d'expression, et la liberté d'expression implique de supporter ce que l'expression peut avoir de pénible, en l'occurrence d'entendre des idioties comme la Terre est plate ou d'autres encore. La France insoumise nous y habitue tous les jours. En effet, merci beaucoup Raphaël Absalom d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Très bonne semaine, Rodej Tov. Très bonne semaine et Rodej Tov. Et à lundi prochain.